D'accord, nous prenons au pas de course la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Et je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, nous avons fait un constat. On a la nette impression que depuis des longs mois, pour ne pas parler depuis des années, il y a comme une espèce de conflit entre les jeunes au Cameroun contre les vieux sur un certain nombre d'aspects. Et ma question est celle de savoir s'il y a désormais un conflit jeunes-vieux au Cameroun. Il y a désormais un conflit très violent entre jeunes et vieux au Cameroun. Je pense que les jeunes Camerounais, les jeunes, ou ce qui en tient lieu, parce que déjà, je ne sais pas ce qu'on appelle jeunes au Cameroun. Moi, j'ai vu dans certains milieux, quand vous avez 50 ans, on dit que vous êtes jeune. À une époque, il y avait le ministre Sali Daïrou qui avait 50 ans, on disait que c'est le plus jeune ministre du gouvernement. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes dans une situation où les jeunes devraient prendre leurs responsabilités parce qu'ils sont très éloignés des sphères de pouvoir, des sphères de décision. Si vous voyez comment est organisé notre pays, vous allez vous rendre compte que depuis la présidence jusqu'au gouvernement, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui a 60 ans. C'est-à-dire que si vous partez du palais de l'unité jusque dans le gouvernement, il est difficile de trouver quelqu'un qui âgé de 60 ans. Et donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, si les jeunes ne se fassent pas violence, si les jeunes ne sont pas capables de se faire violence, il sera difficile qu'ils puissent compter dans l'avenir, dans comment vous appelez ça, le landerneau politique. Oui, mais dans le landerneau politique et même dans les strates de l'État. Je pense honnêtement que les jeunes ont été pratiquement envoûtés. Ah bon? Oui, les jeunes ont été envoûtés politiquement parce que c'est difficile vraiment aujourd'hui de trouver des jeunes qui peuvent bomber le torse, qui peuvent parler. Et c'est là, moi, je tire un coup de chapeau à certains jeunes, comme Cabral Libi, par exemple, comme Matomba, je pense que c'est Serge Espoir. C'est des jeunes quand même qui font rêver, parce qu'on voit comment ils prennent le risque d'affronter cette génération d'aînés, parce qu'au sein du système, au sein du RDPC, il y a pratiquement personne qui puisse prendre la parole en tant que jeune pour contrarier l'ordre dominant, l'ordre régnant qui a pris les choses en main. À quoi sert donc le JRDPC, en fait, et pourtant l'organe jeune du RDPC? Le vrai problème ici, c'est que au commencement, les textes stipulent que le jeune dans le parti à tel ou tel âge, à telle tranche, dans telle tranche d'âge. Mais je pense que c'est jusqu'à 36 ans. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, le président du Bureau national des jeunes, je pense qu'il doit être dans la cinquantaine. Tous ceux qui gèrent pratiquement le parti dans les sous-sections et les sections à travers la République, tous ont déjà dépassé l'âge là pratiquement. Je veux dire que personne ne respecte plus l'âge là, donc au niveau du parti, que ce soit au niveau de l'État. J'ai dit, quand vous voyez, même quand on nomme les gens, même dans l'armée, même dans le civil, il est difficile de trouver des jeunes qui ont un certain âge. Vous avez remarqué que l'équipe dirigeante qui va accompagner Donald Trump, qu'il est en train de mettre sur pied, il a nommé une porte-parole qui a 27 ans. Donald Trump a nommé une jeune fille qui a 27 ans. Vous voulez donc nous faire comprendre que la thèse selon laquelle, lorsque vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, vous n'êtes pas mature, cette thèse ne tient pas toujours. Une porte-parole aux États-Unis. À 27 ans. À 27 ans, une fille. Porte-parole. Célibataire. Président des États-Unis. Célibataire. 27 ans. Mais vous pensez que c'est la magie? Bon, revenons en Afrique. Parfait, ici, qu'on le veuille ou pas. Le Sénégal est un bel exemple qui devrait nous inspirer. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé encore avec les élections législatives récemment, 165 députés, je crois qu'ils seront au moins à 140. C'est une razzia. Ils ont tout raflé. Le président sortant, Macky Sall, a été obligé, avec élégance, de leur dire que vous êtes forts. Il a fait un communiqué, il leur dit vous êtes forts. Donc la jeunesse a pris le pouvoir au Sénégal. A pris le pouvoir. Donc il faut que les jeunes de ce pays sachent que s'ils n'osent pas, quand nous on vient à la télé comme ça pour parler, les gens pensent que nous sommes contre le système, nous sommes contre le parti. Non, nous voulons voir les choses changer, nous voulons voir les lignes bouger, monsieur Niemek. Quand moi je viens ici, je veux que demain, quand le RDPC va tenir son congrès,
extraordinaire ou ordinaire après, qu'il y ait des jeunes de 30 ans qui entrent au bureau politique, qui entrent au comité central. C'est ce que nous voulons, c'est le rêve que nous autres nous caressons. Nous ne voulons plus avoir un parti où des gens sont là, 75 ans, 80 ans, ils prennent le parti en otage, ils le verrouillent, et c'est eux qui décident que qui peut être maire, qui peut être conseiller municipal, qui peut être conseiller régional. Et donc, ça crée un réel conflit de génération entre les jeunes et les vieux. Cela crée donc un réel conflit de génération entre les jeunes et les vieux. Pierre Bleriot-Niemek, on a justement abordé le problème politique. Essayons de voir au niveau même des postes de responsabilité de la République, au niveau de notre administration. Le problème est de plus en plus criard. Les jeunes se plaignent et disent que les vieux se sont accaparés de tout. Est-ce que dans une administration de plus en plus vieillissante, je veux parler beaucoup plus des postes de responsabilité et des postes stratégiques, lorsque, entre guillemets, ces vieux s'en accaparent du tout, les jeunes n'ont pas le droit de se plaindre? Non, les jeunes n'ont aucun droit de se plaindre parce qu'il ne s'agit pas d'un univers de doux sentiments. Ah bon? Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ils doivent donner des coups de poing aux vieux? Non, parfait. Qui a violé le code d'honneur? Il y a un code d'honneur. Quand vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, il y a des activités professionnelles et des âges affectés aux activités professionnelles. Parfait, il y a des âges affectés aux activités professionnelles. Je ne veux pas voir Parfait ici à 65 ans présentant Espace Midi. Ce ne sera même pas possible. Alors, c'est de la sorcellerie, c'est de la sauvagerie. Ce ne sera même pas possible. Il faut penser au renouveau. Si on est à ce niveau-là, on le pense. Nous-mêmes qui sommes ici, nous devons déjà penser dans nos différentes activités à être remplacés. Est-ce que la nature elle-même ne nous remplace pas dans les choses que nous faisons? La plupart de ces vieillards ont été, nous parlions ici de l'instrumental laboris, ont été remplacés depuis, n'est-ce pas? De ce point de vue, pourquoi ils insistent sur les autres activités? À la vérité, quand l'heure arrive de partir, il faut partir. Le Cameroun a une situation particulière. C'est que ceux qui tiennent la tête de l'État ont bénéficié d'une grâce divine extraordinaire. Une trop grande longévité, ce qui n'est pas une nouvelle chose. Peut-être qu'ils ont un secret. Mais qui leur a dit que leur longévité voulait dire qu'ils devaient rester aux affaires? Non, ils ne devraient pas. Maintenant, ce ne sont pas ces jeunes-là qui favorisent le trucage des élections et autres jeunes. Oui. Ne sont pas eux. Oui, c'est eux. Les vieux, ils sont combien au Cameroun pour gagner une élection? C'est eux qui favorisent toutes ces choses et ils se plaignent. Et comme on est dans un système de gratification, des gens qui il y a 25 ans ont rendu des services au parti, qui étaient sous-préfets à l'époque, ils ont aujourd'hui 75 ans, on est encore en train de leur dire merci. Et je vous dis que quand on a 75 ans au Cameroun, on attend incessamment son poste de ministre. Tout à fait. C'est-à-dire à 75 ans que tu es en train d'attendre d'être nommé au moins PCA. PCA, ministre, au moins voilà. PCA. Et c'est quand même de la sauvagerie quand on s'imagine que ceux qui dirigent ce pays, vous voulez qu'on vous donne des âges. Le président du Sénat était DG de la Sonel Sineg réunie. Il était âgé de 28 ans. Ah, vous voulez? Ça devient comme des comptes de faits. Mais est-ce que les gens savent même ce genre de Ça choses? devient comme des comptes de faits. Il était âgé, lui. Dans ce pays. Dans ce pays. DG, Sonel, réunis. 28 ans. Le maire a été secrétaire d'État aux finances à 23 ans. 23 ans. Jean Philémon a été quand même secrétaire d'État à 23 ans. Il a été finalement ministre des Mines à 27 ans. Tout à fait. Attends, vous êtes sérieux là? Oui. Mais vous voulez qu'on vous cite des archives? C'est des archives. Moi, je pense que ça sont des films. Jean Philémon a été ministre dans ce pays âgé de 27 ans. Oui. Il avait rang de ministre à 23 ans. Tout à fait. Voilà les âges. On continue. Non, alors, je vous ai dit, Sonel Sineg réuni. Il y a plus de 60 ans que ce monsieur, quand les Blancs ont laissé ça, il a pris. Alors, on a tous ces exemples. 28 ans à l'urbanisme. Voilà, on ne peut pas. Alors, on peut citer. Yébéa ici a été ministre à 27 ans. Oui. Voilà qu'on vous cite des ministres. Yébéa ici a été ministre à 27 ans. Donc, alors, quand on parle de qui est vieux, est-ce qu'ils sont arrivés là-bas avec l'expérience? On vient avec l'expérience. On acquiert l'expérience. Et l'expérience s'accompagne d'une autre chose, c'est la force active. S'ils ont l'expérience, ils n'ont plus de force. Est-ce qu'on ne peut pas leur reprocher cela? Donc, les jeunes n'ont pas à se plaindre. C'est eux qui favorisent le maintien de la situation actuelle.
D'ailleurs, regardez la plupart des motions de soutien, d'appel à ce qu'ils se représentent. Qui sont ceux qui écrivent cela? Ce sont les jeunes ministres qui écrivent à un vieux président de celui qui défendent la straponte. Non, ils écrivent, ils peuvent même dire que nous-mêmes on peut se présenter. Merci beaucoup. Paul Fils et Elounou, vous êtes justement encore jeune. Pierre Bluriot pointe un doigt accusateur de manière très claire sur les jeunes eux-mêmes. Vous avez une race de jeunes dans ce pays qui vous font comprendre que non, nous ne sommes pas encore prêts à diriger. Il faut que nous continuions à faire confiance à ceux qui gouvernent, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que les jeunes, dans un pays comme le nôtre, en majorité jeunes, ne sont pas le problème? Oui, je le vis au quotidien. Mais avant d'arriver, je vais vous parler d'un cas pratique qui fait mouche du côté de l'Est ces jours-ci. Il y a le président de section et maire d'Atok, Yves Bach, qui a pris une certaine liberté, je veux dire, d'expression lors du dernier sortie de l'an 82, l'an 42 du renouveau, qui appelait les élites politico-administratives d'accompagner ou bien de réunir, d'accompagner la population pour améliorer leurs conditions de vie. Mais ce n'était pas toujours là le pire. Mais le pire, c'est qu'il a osé dire aux jeunes d'envahir les conseils municipaux régionaux pour pouvoir exercer leur pouvoir parce qu'ils ont la capacité. Mais je vais vous dire au niveau, dans les forats du Rognon, M. Evoba veut je vais dire que quoi, est l'homme à battre par les élites. On a envie de lui faire la peau. Voilà, les élites, c'est une grosse élite du Rognon ont pris. Il a osé dire cela. Ils ont pris la parole pour que lui, pourquoi il dit cela? Parce que c'est devenu un conflit des générations quand lui il dit que nous devons s'unir pour avancer et que les autres doivent serrer la place pour que les jeunes puissent s'exprimer. Et je commence par là pour dire aujourd'hui que moi, je suis d'accord avec toi que les jeunes sont un problème. Moi, dans la Déquier, chaque jour, tu me suis au quotidien. Je dis que le problème, ils sont plus dangereux que ces vieux parce qu'ils veulent protéger les petits avantages et les miettes. Aujourd'hui, je suis aux prises avec beaucoup de jeunes, soit de OG, qui sont parfois appelés à aller ramasser les chaises. Vous parlez de l'OG RDPC. Moi, je couvre tous les événements politiques. S'ils ont la parole, c'est circonstanciel. Et un discours, parfois, c'est le président de la sous-section ou sous-section rédigé. Ce n'est pas lui qui vient s'exprimer. Vous voyez à quel niveau. Et maintenant, la loi sur la décentralisation donne une place de maire aux jeunes. Mais allez voir Okola. Moi, je parle de ma commune d'Okola, qui est maire jeune à Okola. C'est un vieux qui a 50 et poussières ou 40 ans qui s'est revendiqué. C'est que lui, il est jeune. C'est le maire à 50 ans, c'est que les mêmes jeunes. C'est lui qui a la place des jeunes. Et il y a donc ce problème-là. Ce que je dis au quotidien, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Il faut que les jeunes prennent les responsabilités. Nous sommes dans le cadre démocratique. Parce que la preuve en est où les jeunes ont affirmé leur leadership. Je vais par exemple sortir avec l'exemple palpable du maire de Yaoundé 6 qui a dit que c'est mon temps parce qu'on lui a dit qu'il faut attendre Madame Efa. Et là, il a dit que non, c'est mon temps. Bon, c'est vrai que pour Yaoundé 6, c'était un cas un peu particulier. Non, je suis en train de dire, c'est un exemple qui est palpable. Ça veut dire qu'il a dit que je dois... Il y a aussi un autre format à Yaoundé 6, c'est que les maires principaux mouraient trop. Mais les jeunes doivent... Je vais finir. On ne sait pas qui tuer les maires. Parfois, mais les jeunes doivent oser. Bon, on peut seulement constater que les maires de Yaoundé 6 ne meurent plus. Oui. Mais vous ne faites pas le constat, Loulou. Il faut appeler un homme de Dieu. On va passer la parole à Julie. Julie, est-ce que les jeunes ne doivent pas faire comme Karl Marx, qui parlait de prolétariat, et il disait prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Est-ce que les jeunes au Cameroun ne doivent pas s'unir? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte que sur 100 Camerounais, on retrouve 70 jeunes, mais que ce soit pratiquement les 30 personnes, entre guillemets, âgées, qui commandent ad vitam aeternam les 70 jeunes? Voilà, combien de jeunes déjà veulent s'impliquer dans le développement de ce pays?
faut déjà se poser la question, combien de jeunes même sont conscients qu'il faut des changements, il faut se lever, il faut se mobiliser pour que les choses changent, pour que les choses avancent, que nous avons la responsabilité de le faire. Il faut déjà venir à cette conscience-là, à cette prise de conscience que nous avons une responsabilité dans notre pays en tant que jeunes. On l'a vu au Mali avec Assimi Goïta, on l'a vu au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, on l'a vu au Sénégal, bien évidemment avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui se sont levés pour essayer de changer les choses au Sénégal et dans les autres pays africains. Je pense que au Cameroun, le problème, c'est la mentalité de nos jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le courage, est-ce qu'ils ont la volonté de se dire que oui, on va aller occuper les premières places. On est déjà capable de le faire parce que c'est vrai qu'on peut fustiger les vieux ici aujourd'hui, mais ils ont de l'expérience. Mais aussi d'un autre côté... Est-ce que l'expérience s'acquiert si l'on n'exerce pas? Parce que cette affaire-là, même lorsqu'on recrute maintenant dans certaines administrations, Julie, on vous dira, nous recherchons des jeunes, à jeune machin, à tel nom, expérience et 10 ans. Oui. Alors, si tu n'exerces pas, comment tu auras l'expérience de 10 ans? Oui, justement. Les vieux qui disent là maintenant qu'ils ont de l'expérience. On vous a dit que certains ont été nommés à des postes très importants de la République à 23 ans, à 27 ans. Oui. Alors, maintenant, ils nous demandent d'avoir l'expérience. Alors que eux, ils ont été à ces postes bien avant. Bon, je pense que d'un autre côté aussi, ça va dans les deux cas. C'est-à-dire que les vieux qui doivent essayer d'encadrer les plus jeunes pour les permettre d'acquérir de l'expérience, et les jeunes également qui doivent collaborer avec les vieux, et ainsi on n'aura pas de conflit. Mais d'un autre côté aussi, je dirais, comme tu l'as dit parfait, que les jeunes ont la responsabilité, je le redis encore sur ce plateau, de se lever. Ils ont la responsabilité de se lever, premièrement par la mentalité. On a des jeunes aujourd'hui qui se plaignent du fait que non, l'État nous muselle, l'État ne fait pas ce qu'on avance, on est au chômage, on a des problèmes. La majorité des Camerounais, des jeunes aujourd'hui fonctionnent dans le secteur informel. Ouais. Ça, c'est un problème. Et donc, je pense que les jeunes ont cette capacité de le faire, de se lever et de dire que voilà, on va voir comment changer les choses. Bon, je pense qu'on a des jeunes qui sont assez habilités intellectuellement, hein, qui peuvent mobiliser une troupe, mais maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à se lever et à dire que nous allons prendre les choses en main? Ça, c'est toute la question que je me posais. Donc, je dirais aux jeunes de se mobiliser, de ne pas avoir peur surtout, parce que je pense que c'est aussi la peur qui y est, de ne pas avoir peur, de se mobiliser et surtout de se dire que on peut le faire. On a la capacité de le faire et si les autres l'ont fait, nous aussi on peut. Hein, donc c'est ce que je vais dire. Nous allons lire quelques messages. Hein. Bonjour Perfecto, également bonjour à vos invités. Relativement à la thématique inscrite à l'ordre du jour, je dirais que le conflit intergénérationnel est consubstantiel à la nature humaine. Dans la cellule sociale de base, qui est la famille nucléaire, au fur et à mesure que l'enfant, qui hier était respectueux, assidu, grandit, il a tendance à vouloir s'imposer face à la toute-puissance de la volonté des parents. Cet état de choses prend une toute autre ampleur lorsqu'on est dans la société en général, car chez nous, au Cameroun, l'opulence acquise par les vieux tout au long de leur parcours administratif leur a gonflé les joues, le ventre et le cœur. Mais ces derniers ne veulent pas passer le fanion à cette jeunesse affamée, dynamique et qui a de l'envie. Résultat de course, le conflit vertical de génération. À côté de ce versant vertical, il y a un versant horizontal entre les jeunes eux-mêmes. Certains sont captés par les vieux et travaillent contre les intérêts de leurs congénères. Jeunesse du Cameroun, unissez-vous, travaillez, formez-vous et intéressez-vous à la chose politique. La clé s'y trouve. Merci. Ouf, c'est très bien écrit, hein? Pertinent. Et c'est très pertinent. Sortez de la distraction. Si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour vous. Bonjour Perfecto, qu'est-ce qui se passe? Je zappe au canal 8, c'est la chaîne où... Bon, merci, hein. Ça nous amène à communiquer. Désormais, Info TV, c'est au canal 6. Donc, canal 6, s'il vous plaît. Désormais, Info TV, canal 6, Canal Plus International et au canal 317.
Alors, lisons cette autre préoccupation de téléspectateurs. Frédéric de Ndongoso, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Espace Mini, et un autre bonjour à Blériot au Perfecto. C'est toi qui penses qu'il y a les vieux au Cameroun? Sinon, ces vieux, eux, ils savent qu'ils sont encore très jeunes, tellement jeunes qu'ils peuvent encore faire 10 ans aux affaires. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour, chers tous. Cette femme a un sérieux problème. Oui, on le sait déjà. Moi, je préfère lire les messages où on parle des vieux et des jeunes. Bonjour parfait et ton riche panel, c'est Paul Deloré d'Oudja. Nous sommes très scotchés sur votre émission. Juste une suggestion, lors du passage entre deux programmes, la transition m'est souvent très longue avec la bande Espace Mini qui tourne en boucle plusieurs fois. Est-ce que les choses ne sont pas souvent calées à temps pour éviter cette redondance en boucle à répétition? Humblement, je vous dis également que ce sera réglé. Ce sera réglé. Les mesures sont en train d'être prises. Voilà, je vais parler comme les autres. Nous sommes dans leur école. L'émission est actuellement terminée. Merci à Paul Fissé Elundo, qui est journaliste. Merci à son grand frère Bernard Orona, qui est un vieux journaliste et homme politique du côté du RDPC. Merci à notre consultant Pierre Bléreux-Niamek. Merci également à Julie P, qui est journaliste correspondante de Panora Papers du côté des États-Unis. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?